On y est, ça y est, Double or Nothing est passé, ce pay-per-view assez attendu, pas trop, avec des surprises effectivement, peut-être l'ouverture d'une nouvelle ère chez All Elite Wrestling, on va en parler dans cette vidéo review. Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir regardé, que ce soit les pronostics pour AEW ou la simulation du show que j'ai fait sur WWE 2K22 du coup. Ça me fait quand même plaisir de voir beaucoup de gens qui s'intéressent à All Elite Wrestling, c'est une fraction vraiment mineure par rapport à tous ceux qui aiment la WWE et notamment l'histoire de la WWE, ce que je traite le plus sur la chaîne, en tout cas voilà, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a une grosse partie de la commune qui est fan de AEW et qui est contente quand je fais des vidéos sur All Elite Wrestling. Et donc voilà, voici la review pour vous les fans de AEW. Alors je vais aller assez vite dans cette review puisqu'en fait il y a tellement de matchs que ça peut très vite partir en longueur. Donc à certains matchs je vais être extrêmement synthétique, une phrase ou deux pour parler du match, et on va surtout s'intéresser aux gros matchs, aux grosses affiches qu'on avait, les trucs où il y avait un peu de palpite, de tension. Et on démarre tout de suite, comme d'ailleurs dans ma simulation, avec l'opener MJF face à Wardlow. Alors premier élément bien entendu, c'est MJF. Il y a eu un gros drama, est-ce qu'il allait être là? Il a esquivé le meet and greet du samedi. Les rumeurs disaient qu'il allait prendre un avion et se barrer de Las Vegas pour pas faire le show. Alors il a fait le match, apparemment il est arrivé juste avant, il est reparti juste après. Il y a toujours beaucoup de tension entre MJF et Tony Khan, notamment par rapport à son contrat, par rapport à son renouvellement. Je me décale comme ça, j'ai de la place pour les match cards. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que MJF était là, il a quand même fait le boulot parce que mine de rien, il s'est fait assez humilier entre guillemets. Le booking de ce match a été assez humiliant pour MJF. Il a pas vu le jour dans ce match. Wardlow était conçu pour squasher MJF après toutes ces années à être un petit peu son laquais. Et MJF un petit peu, je trouve ça un peu surprenant, c'est qu'en fait il a tout bonnement accepté ce booking et accepté de mettre en avant Wardlow sans aucun problème. Donc finalement le problème de MJF, c'est pas spécialement son booking, c'est surtout que lui pense qu'il surperforme par rapport au contrat qu'il a actuellement. Il a un contrat de jeune talent, donc pas payé monstrueusement par rapport à d'autres gros noms, et lui en fait il trouve que vu ce qu'il donne au catch et notamment à All Elite Wrestling, il mérite d'avoir un plus gros salaire, et ça va être toute l'énergie va se concentrer autour de ça pendant 1 an et demi là, parce que le contrat de MJF expire le 1er janvier 2024 et qu'à ce moment-là il pourrait très bien aller du côté de la WWE. Bref, en tout cas victoire de Wardlow qui est extrêmement over, il est super over, et à mon avis on pourrait très bien le voir dans le main event d'ici quelques semaines voire quelques mois, parce que Wardlow franchement il est super et les fans sont vraiment derrière lui. Le deuxième match, un match par équipe entre deux équipes extrêmement connues qui se connaissent même très bien, les Hardys et les Hardy Boys. Alors les Hardys et les Young Bucks, ça va aller mieux dans ce sens là. En tout cas voilà, un match assez je dirais pas mal, pas incroyable mais pas mal, beaucoup d'intensité. Les Hardys un peu cuits quand même, hein, ça se voit sur des matchs comme ça avec beaucoup d'intensité. Les Hardys ont un peu de mal à respirer convenablement, à être présents sur les séquences. Il y a pas mal de petits retards, des micro-botches, parfois ça manque un peu de fluidité, surtout avec les Bucks normalement ça doit être archi fluide. Là bon, c'était quand même pas mal divertissant. Les Hardys ont quand même montré une certaine force malgré leur âge, une certaine détermination à gagner, et ils ont gagné au final après un match encore une fois pas dégueu. Pour moi je pense qu'on va partir sur une rivalité assez longue entre les Hardys et les Bucks. On aura certainement une revanche là dans l'été, ou peut-être jusqu'au prochain pay-per-view qui sera c'est quoi déjà, c'est All Out, bien entendu, All Out en septembre. En tout cas voilà, bon, victoire des Hardys, pas grand chose à dire sur ce match. Jade Cargill versus Anna Jay pour le titre de TBS, et Jade Cargill qui est absolument imbutable, c'est vraiment une compétitrice hors pair chez AEW. Là elle a eu une entrée géniale aussi, elle a gagné ce match bien entendu, à aucun moment elle a été en danger, elle est toujours invaincue je crois, Jade Cargill chez AEW. Je pense qu'à terme elle ira bien vite aller chercher la ceinture de championne de All Elite après avoir comme elle est bookée. Moi je trouve, je l'aime bien cette catcheuse. Peut-être qu'on peut lui reprocher peut-être un poil de manque de charisme, même si encore une fois j'ai bien aimé sa façon d'être et sa façon surtout sa façon de catcher, j'adore ça. À la fin du match on a Chris Statlander qui arrive effectivement pour sauver un petit peu Anna Jay, et surtout on a Ember Moon qui fait ses débuts chez All Elite Wrestling, à savoir Athena, du coup c'est son nouveau petit nom, Athena. Ça c'est plutôt une bonne idée, franchement il y a de quoi faire quelque chose de mieux dans cette division féminine qui manque tant de star power. Je pense que là les ajouts de Toni Storm, Ember Moon, ça peut faire une bonne salade dans les prochaines années. Un match 3 contre 3 avec la House of Black contre le Death Triangle. House of Black qui sont absolument invaincus en trio.
Et quel match, mes aïeux, pas là là, c'était énorme. D'habitude j'ai un peu de mal à rentrer dans les matchs 3 contre 3, je trouve ça moyen, mais là c'était vraiment énorme. 6 mecs sur le ring extrêmement talentueux. On a eu un petit spot fest hein, avec beaucoup de prises, un rythme très rapide, très soutenu, assez fluide. Malakai Black et Pac super, franchement Buddy Matthews également super, Penta et Phoenix on n'en parle pas. Bref, même Brody King était génial dans ce match, j'ai vraiment adoré. Le final un peu tiré par les bûches avec Julia Hart qui apparaît, qui fait un Black Mist sur Pac et ensuite Malakai qui termine le match. Bon ok, j'espère que la rivalité est finie et qu'on va passer à autre chose. J'aurais adoré voir le retour de Kenny Omega, petit aparté, pour justement venir avec les Bucks et faire un nouveau trio, pour qu'on ait plein de trios, pour qu'on puisse avoir les championnats trio. D'ailleurs c'était le retour de Kenny Omega, c'était la base de mon idée pour les pronostics, ça n'est pas arrivé, hein, pas de spoiler, Kenny Omega n'est pas revenu. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir ces titres trio, parce que là il va y avoir une vraie compétition, que ce soit Adam Cole et ses potes, les Bucks et Kenny Omega, Death Triangle, House of Black, pourquoi pas Blackpool Combat Club et Judas, enfin Jericho Association. Bref, il y a vraiment une division trio, je pense, qui est vraiment à explorer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. La finale du tournoi masculin, Adam Cole, baby, face à Samoa Joe. Un match plutôt bon, on aurait pu s'attendre à un classique avec Adam Cole et Samoa Joe. Samoa Joe plutôt en forme, je suis toujours inquiet maintenant quand je vois Samoa Joe, parce qu'il est tellement pas épargné par les blessures que je me dis à moindre moment il peut se flinguer un genou ou une cheville, et là il se fait un petit peu mal à l'épaule, Samoa Joe. Après, est-ce que c'est du work, est-ce que ça fait partie du kayfabe et du scénario du match, j'en sais rien, mais en tout cas Samoa Joe qui a perdu contre Adam Cole. J'avais pronostiqué la victoire de Joe, je pensais pas que Adam Cole avait spécialement besoin de gagner ce tournoi pour rester over. Joe quant à lui était invaincu, champion de la Ring of Honor, donc ça aurait été sympa dans la continuité, mais on va voir après pourquoi ils ont fait gagner Adam Cole. Puisque oui, après la finale masculine, c'est la finale féminine, et Britt Baker face à Ruby Soho, et ça a râlé. Oh là là, ça a râlé quand Ruby Soho a rivé les épaules de Chris Statlander à Rampage vendredi, parce que les fans voulaient Statlander contre Britt Baker en finale. Au final, on a eu Ruby Soho contre Britt Baker, la revanche, un peu le deuxième match. La première fois, c'était vraiment pas dingue. Cette fois-ci, c'était pas dingue non plus. Franchement, le match était bof. Je suis pas rentré spécialement dedans. Victoire de Britt Baker, ça, je m'y attendais. On a donc, par contre, Britt Baker et Adam Cole qui sont les deux champions de cette Cup Owen Hart, et qui donc, représentent un peu le couple de gagnants. On a, par contre, ensuite un excellent speech de Martha Hart, la veuve de Owen Hart. Incroyable émotion. Adam Cole et Britt Baker qui sont heal normalement étaient un petit peu face là, du coup on sentait également l'émotion chez eux. On sent qu'ils peuvent faire des très bons face. Adam Cole et Britt Baker, ça peut être un couple très divertissant à la télévision, en tout cas chez AEW, et voilà, c'était un bon moment, et on comprend peut-être pourquoi Adam Cole et Britt Baker ont remporté ce tournoi, parce que il va peut-être y avoir une storyline qui va se faire autour de ça dans les prochaines semaines. Alors le prochain match, le 3 contre 3 là, qui a été rajouté à la dernière minute, très peu de hype, je suis à moitié ce programme qui ne m'excite guère. Sammy Guevara et sa femme Tai Conti, je crois, est très divertissante. Là, il se roule des pelles à longueur de temps. Ça fait penser un peu à Edge et Lita à la bonne vieille époque de la WWE. Voilà, pas de rien à dire sur ce match. J'ai l'impression que c'est du meublage, mais c'est du meublage sur un pay-per-view qui dure déjà plus de 4h30, donc Osef, ce match, il a servi à rien. Un match rajouté à la dernière minute, mais qui lui était particulièrement excitant sur le papier, puisque c'est Kyle O'Reilly face à Darby Allin. Un excellent match en 1 contre 1. J'ai adoré l'intensité des deux. Victoire de Kyle O'Reilly, peut-être un peu surprenante, puisque Darby Allin est quand même assez construit, assez costaud quand même, hein, et surtout en 1 contre 1. C'est pas une défaite forcément dommageable pour Darby Allin, qui n'a pas spécialement besoin de battre Kyle O'Reilly, enfin surtout dans cette configuration. Kyle O'Reilly de son côté, par contre, c'est une bonne victoire. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec lui. Est-ce qu'ils vont le garder dans ce trio avec Adam Cole, dans cette stable avec les Bucks, même si un jour ça va splitter là bientôt, c'est sûr. Je pense qu'ils vont garder la stable Undisputed Elite, avec pourquoi pas une arrivée de Roderick Strong dans quelques semaines, qui a demandé à être libéré de son contrat chez WWE pour reformer le Undisputed Era totalement originel avec les 4 membres. En tout cas, voilà, belle victoire de Kyle O'Reilly, qui est pas pris pour un con chez AEW, et ça fait plaisir. Thunder Rosa contre Serena, j'avoue qu'à partir de ce moment-là, je commençais à être un peu claqué. Alors j'ai regardé le show en replay, parce qu'il y a hors de question que je me couche à 8h du mat. À mon âge, ça ne se fait plus. Mais même là, au bout de 3h30 de show, je commençais à être un peu farci, on va dire. Et Thunder Rosa, bon, une victoire assez logique sur Serena Deeb. 16 minutes, un match assez long quand même. Serena qui a montré quelques séquences sympas, qui a montré un peu de résistance, mais globalement, pas trop de suspense. Serena n'a pas réussi
réussi à prendre cette ceinture des mains de Thunder Rosa qui, pour moi, est une très bonne championne féminine. On aura certainement un règne un peu plus long, hein, avec d'autres confrontations. Il y a quelques catcheuses qui vont toquer à la porte pour essayer de récupérer ce titre-là. Mais en tout cas, voilà, un petit match bien sympa, mais sans plus. Oh là là, ce bordel pour ce match Anarchy of Honor Arena, je sais pas quoi. C'était excellent. C'était excellent. J'ai adoré. C'était un bordel sans nom. C'était une pagaille. Les mecs qui commencent à se battre quand il y a toujours la musique de Moxley. Ils laissent la musique de Moxley, ils la relancent. Bref, tu sens que ils s'amusent en régie. C'était super. Alors au début, je craignais un peu de pas trop capter ce qui allait se passer parce que quand j'ai vu la Jericho Association arriver, tous en blanc, tous habillés pareil, je me suis dit merde, je vais pas les reconnaître les mecs. Et puis finalement après, ils ont vite splitté, se sont battus dans la foule. Ça s'est même que battu dans la foule. C'était n'importe quoi. Ça s'est battu sur les stands avec de la moutarde, dans les stands de t-shirts. Eddie Kingston, il était en sang, tout le monde pissait le sang. Enfin, il y avait du sang partout. C'était vraiment une bagarre, quoi. C'était une bagarre. À la fin, on a eu cette séquence un peu chaude où Kingston était vraiment il était en transe, quoi. Il arrive, on aurait dit un zombie plein de sang. Il arrive avec une jerrycan remplie de gasoline. Bon, ça devait être de l'eau, mais prêt à cramer Chris Jericho. Et là, Brian lui dit non et tout. Il commence à s'embrouiller entre Brian et Kingston. Donc on craignait quelques dissensions dans le Blackpool Combat Club. C'était certain qu'avec un tel niveau d'intensité, il y aurait ce genre de dissension. Et au final, victoire assez surprenante de Jericho Association. Enfin, surprenante, oui et non, puisque on est sur un vrai clan, on est sur une vraie stable. Par rapport justement au Blackpool Combat Club qui est lui plutôt une association de catcheurs indépendants, même si Moxley et Bryan sont les protégés de Regal. En tout cas, un excellent match, c'était mon match préféré de la soirée. Le match tag team 3-way pour les titres de champion par équipe des Jurassic Express. Un bon match. Alors la place de bâtard pour ce match, parce que clairement après le match d'avant, les fans étaient lessivés et en plus il restait le main event. La place de bâtard pour ce match, mais un match pas dégueu, encore une fois, qui va pas spécialement rester dans les annales, je pense. J'aime bien l'équipe composée de Keith Lee et de Swerve Strickland, franchement j'adore. Victoire des Jurassic Express qui conservent leur titre de champion. Je m'attendais presque à avoir un petit heel turn de Christian à la fin, parce que Christian il est là, il gravite autour des champions, mais la vérité c'est qu'il sert à rien. C'est qu'il sert à rien, Christian. Il faut lui donner un autre rôle parce que manager de Jurassic Express, ça sert à rien. Les mecs sont tout à fait capables de se débrouiller par eux-mêmes. En plus, que ce soit Jungle Boy et Luchasaurus, ils sont très bons, que ce soit en promo ou dans le ring, surtout dans le ring d'ailleurs. Voilà, dommage, Christian, faut tourner à un moment donné, il y en a marre de devoir rien faire. Allez, le main event opposant Adam Page à CM Punk. Beaucoup d'appréhension dans ce match, beaucoup d'incertitudes. Ça pouvait aller dans un sens comme de l'autre, il y avait strictement rien de spécial à dire. Enfin si, il y a des choses quand même spéciales à dire. On est sur une bonne rivalité, une bonne storyline, même si pour moi il manquait ce truc, ce petit ingrédient qui fait que c'était une excellente storyline. C'est pas du niveau de Omega, Page, clairement pas. On est quand même sur quelque chose d'assez sympathique avec cette espèce de CM Punk un peu twinner, un peu heel, un peu face, et ce Adam Page qu'ils ont essayé de construire comme un champion quand même costaud, conquérant. Mais le problème, c'est que ça marche pas. J'ai l'impression que ça marche pas pour Hangman Page et je pensais que ça allait être sa dernière chance ce soir-là de Double or Nothing, mais non. AEW a décidé de faire gagner CM Punk. CM Punk est le nouveau champion All Elite Wrestling. Alors je suis content, mais je suis surpris parce que je pensais pas qu'ils allaient faire gagner Punk. J'étais plus ou moins persuadé que Page allait conserver et justement se servir de cette victoire contre Punk pour enfin casser le plafond de verre un peu qu'il a au-dessus de la tête, Hangman Page, parce que pour moi je pense qu'il a un peu un plafond de verre. Il est bon, c'est un très bon catcheur, upper mid carder, ok, mais il arrive pas à... Il a pas ce truc, ce Factor X qui fait qu'on allume la télé, on regarde Dynamite pour lui, et je trouve ça tellement dommage et tellement triste parce que je vous jure que j'adore Hangman Page. Pour moi c'est l'un des catcheurs dans sa personnalité, dans la façon d'être, humainement je parle, que je préfère, clairement. CM Punk aussi, c'est ça aussi qui est un peu injuste dans ce choix, dans ce match. Mais voilà, ils lui ont laissé sa chance, 6 mois à Hangman Page, mais malheureusement c'est du business, c'est du marketing. Il y a juste à regarder les audiences pour voir que All Elite Wrestling stagne depuis 6 mois, depuis que Kenny Omega n'est plus champion. Et malheureusement la faute est imputée, en tout cas en petite partie, sur Hangman Page, et on va tenter de relancer la machine en mettant la ceinture tout simplement sur les épaules de Punk. Un choix quand même assez étrange. Punk, ça fait même pas un an qu'il est revenu dans le catch après 10 années presque, 8 ans sans catcher. Il est un peu rouillé CM Punk, hein, franchement. C'est clair que c'est plus le CM Punk d'il y a 10 ans, il est rouillé clairement. Il se débrouille quand même dans le ring,
mais les matchs sont jamais fabuleux avec Punk, c'est jamais fameux. Et là, la sauce, je trouve, a pas très bien marché entre Adam Page et Punk. Je suis un peu déçu du main event, mais tout comme j'étais moyennement content du main event entre Page et Adam Cole à Révolution, là, je suis moyennement content de ce main event. C'était pas fluide, il manquait ce truc pour que ce soit épique et légendaire, et ça ne l'a été à aucun moment. La foule était pas trop dedans. Je regardais un peu les mecs, ils étaient sur leur smartphone, alors que vous aviez Punk contre Page dans un main event. Bref, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ce main event. La vérité, c'est ça. Je suis déçu et un peu choqué finalement que Punk soit champion. Bah alors pourquoi pas. Moi, je ne veux jamais dénigrer quelque chose qui ne s'est pas encore passé. J'attends de voir. Je pense que justement que le fait de mettre la ceinture sur Punk peut créer une espèce de une nouvelle dynamique autour de All Elite Wrestling, et pourquoi pas créer un nouveau cycle avec un Punk excellent en tant que champion au micro, et j'espère très bon sur le ring. J'espère qu'il va vite revenir, parce que là c'est compliqué. Là, on peut pas. Ça nous saute à la gueule sur certaines séquences. Il a essayé de faire 2 fois le blockshot de l'Ariat, il est tombé les 2 fois. Après, il a vendu une blessure au genou, mais oui et non, parce qu'après il s'est relevé direct, donc. C'est comme ça, c'est le risque aussi de mettre le titre de champion sur un catcheur qui a 40 ans passés, mais on va voir. Écoutez, en tout cas, moi, ce Double or Nothing, j'ai trouvé ça intéressant, pas légendaire, comme Révolution la dernière fois, je trouvais le show bien, pas aussi légendaire que All Out 2021 par exemple. Une nouvelle ère qui s'ouvre tout simplement chez All Elite Wrestling. Hangman Page qui est un peu mis sur le côté, mais encore une fois, je suis pas inquiet pour Page. Pour moi, Page comme Moxley d'ailleurs, ils sont meilleurs en tant que underdog, en tant que challenger qu'en tant que champion. Et malheureusement, c'est ainsi, et il faudra s'y faire. Je pense pas que Page va redevenir champion dans les prochaines semaines. Peut-être qu'ils mettront la ceinture sur MJF ou d'un moment. Il y a Bryan, il y a Cole, il y a Wardlow, Malakai Black. Il y a vraiment de la matière, je pense, pour le règne de CM Punk. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Double or Nothing, et on se retrouve très bientôt pour d'autres points catch sur l'actualité du catch, sur l'histoire de la WWE, et dans quelques semaines de retour sur AEW. N'hésitez pas à aller voir également la simulation du show, puisqu'après ça passera pour les membres only, puisqu'il leur faut un petit format vidéo exclusif, et donc du coup je laisse quelques jours ce genre de format sur la chaîne, et ensuite ça passe pour les membres, donc n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.